tactile sur nos plans inférieurs surtout, parce qu'on transporte énormément de mémoire et de magnétique ou d'électromagnétisme négatif en nous. Alors, je reviens à l'expérience concrète que vous avez eue en novembre 1977. L'être se matérialise, mais reste dans une espèce de demi-matérialisation. Oui, c'est ça. Et là, vous avez dit qu'il y en avait deux autres. Oui, mais là, on va penser quand c'est matérialisé. Bon, le bruit que ça a fait, c'est quand même important d'en parler parce qu'il va y en avoir des matérialisations dans les prochaines années. Parfaitement. Il faut être averti. Préparez-vous, mesdames et messieurs. Préparez-vous. Il faut être averti, puis c'est bon d'en entendre parler, comment ça se produit. Puis c'est tellement rapide, on n'est pas habitué à cette vitesse lumière-là. On n'est pas habitué. Le bruit ressemble à... Un crépitement. Un crépitement. Tu sais, du crépitement comme un crépitement. C'est ça, un crépitement. Du bacon qui cuit dans une poêle. C'est ça, un petit crépitement qui ne dure pas tellement longtemps, mais qui est quand même, on le remarque. C'est quand même important, ça aussi. Et disons que le contact est très rapide et c'est sûr que les lumières, les boules de lumière, les sondes qui se promènent un peu partout, on n'est pas habitué à ce genre de mouvement, disons, d'énergie. Et disons que les premiers contacts sont quand même... mais c'est bon d'en entendre parler. C'est bon qu'il y ait une émission ésotérisme expérimental pour parler de ces contacts-là qui s'en viennent. Merci beaucoup, vous savez. On y croit, nous. C'est pas pour rien qu'on est là et qu'on vous reçoit. Disons que ce qui est important aussi, j'avais des messages, en tout cas, je vais avoir à divulguer des choses à Richard, qu'il sait probablement, mais quand même que je vais probablement confirmer dans sa vie. Richard a été choisi pour être un ambassadeur du Québec, pour recevoir aussi des gens venant de l'international, venant de partout à travers le monde. Il y a une raison ésotérique à tout ça. C'est pas rien qu'on a appelé l'émission Ésotérisme. C'est d'ailleurs pour ça que l'émission a été le premier nommée. contact qui a eu lieu entre les Humeaux et les Terriens a été fait par l'intermédiaire d'un ésotériste espagnol. Et il le spécifie bien. Ésotériste, c'est comme ça qu'il s'affiche d'ailleurs. Oui, bon. Bon, c'est d'ailleurs pour ça, bon, il y a différents types de personnes qui viennent dans ton émission, Richard. Quand même. Hein? Et il y a un but à tout ça. Oui. Hein? Mais là, moi, je veux vous faire parler de votre aventure. C'est pour ça que je parle de ça. Disons que la dimension énergétique doit être apportée en parallèle avec la dimension que tu appelles concrète sur les plans. Je touche à une dimension concrète quand je parle comme ça, mais il faut quand même préparer les gens à ce plan intermédiaire qui est palpable. C'est pas dans l'air, ça. D'accord. Alors là, vous nous avez dit qu'il y en a un qui s'est semi-matérialisé, il y en a deux autres. Oui, mais il y en a un qui s'est semi-matérialisé dans l'endroit, dans le chalet, et il y en a trois autres qui sont avancés. Trois personnages. Donc, il était quatre, finalement. Oui, bien disons, là, de dire que s'il était quatre, je ne sais pas, parce que quand la matérialisation s'est faite, on n'avait pas ouvert les rideaux du chalet. Bon, d'accord. OK? Au moment où la matérialisation, c'était pour dire on est arrivé, on est là, on se matérialise. Tout bougeait rapidement, c'était tellement fulgurant. Et là, on a ouvert les rideaux, on avait des grandes fenêtres à l'intérieur de ce chalet. Et là, c'est là qu'on a vu l'engin qui était atterri près du lac. Et on est sorti dehors, naturellement. Et on a vu s'approcher trois présences, près, parce qu'il y avait une route qui nous séparait, là. Trois présences qui s'approchaient. C'est quelque chose à vivre quand même quand on n'est pas habitué de prendre des contacts avec des êtres spéciaux, on va dire. Et il y avait aussi un autre engin qui était sur le côté gauche qui pulsait une lumière assez magnétique, assez électromagnétique. Et disons, ça a attiré beaucoup mon regard. Et ce petit véhicule à un passager s'est éjecté complètement près de nous. Et c'était incroyable de voir ça. C'était une boule de lumière blanche énorme. Et quand on voit ça se rapprocher sur nous, ça grossit, ça, là, quand ça se rapproche. Hein? Il faut dire que réellement, je peux dire qu'on a écrasé toutes les deux par terre parce que c'était quand même phénoménal. C'est tellement rapide. Oui. Et on pleurait, on était contente. C'est merveilleux. C'est extraordinaire de vivre ces contacts-là. Mais au fur et à mesure de cette évolution-là, il y a eu ce contact-là, ça a duré jusqu'à 6 heures du matin, 2 heures de temps. Et il y a eu la divulgation de tout le communiqué, de tout le contact. C'est pas fait tout de suite. C'est pas fait tout de suite, dans le sens, bon, on a vécu ça, mais l'éveil cellulaire, la transmission de l'information était très importante. On en a vécu d'autres après, là. Disons, je ne veux pas dire la part de Manili quand même, parce que ça fait partie d'elle, mais elle aussi, elle a eu des choses quand même assez spéciales. Vous en parlez dans votre livre.
je parle de différentes choses dans mon livre. Je parle, bon, de ce contact, comment on l'a vécu, Oui. les preuves qu'on a eues, de tout ça. Ma petite sœur aussi, qui, dans les années 78, bon, j'allais souvent dans le bois, naturellement. J'aimais ça, moi, ces contacts-là, c'était plaisant. Et j'aimais beaucoup recevoir ces extraterrestres-là. Et j'aimais la manifestation de la nature à l'intérieur de ces contacts-là. C'était merveilleux, ça me faisait découvrir ma planète. C'était merveilleux d'entendre la vibration. La nature participe. Oui. Ça. Et c'est merveilleux, ça, ouais. d'entendre les arbres vibrer, de ressentir l'ouverture du cosmos réellement et la manifestation des sons, des chœurs célestes. C'est merveilleux. Autour de Dieu, il y a les anges. Ça, c'est dans toutes les traditions. Avec tous les cœurs des anges. Oui, tous les cœurs des anges. Et vous avez, sur la cité de Dieu, une sorte de hiérarchie spéciale. C'est-à-dire que dans l'humanité, il y a les humanités. Comme dans l'univers, il y a les univers qui composent l'univers. Eh bien, il y a des mondes visibles et invisibles. D'ailleurs, on le dit dans le credo. Créateur des choses visibles et invisibles. Alors, voilà la nuance. Sur Terre, il y a une humanité que nous connaissons, qui, après la chute, est venue sur cette planète, en exil, pour évoluer à travers les réincarnations. Bon, ok. Ensuite... En exil. Oui, la Terre, c'est une planète de, je dirais, d'évolution. Les humains viennent en exil pour évoluer. C'est le parcours du combattant. De vie en vie, on doit évoluer sur cette planète. Parce qu'on s'incarne dans un corps. Parce qu'il y a un monde meilleur ailleurs. Ah, il y a absolument qu'il y a un monde meilleur. Et comment? Parfait. Bon, passons. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ces fameux extraterrestres? Ce sont d'autres humanités plus avancées que nous technologiquement. Mais attention, qui peut-être spirituellement sont moins avancés que nous ou plus. Quand des conquistadors ont été en Amérique du Sud, ils ont conquis le pays. De même, on peut avoir des extraterrestres qui veulent coloniser des planètes. Le bien et le mal existent partout. C'est une hiérarchie qui est intangible. Alors je dis ceci. Sur Terre, il y a l'humanité que nous connaissons, qui est celle des hommes. Il y a d'autres hommes sur d'autres lieux, sur d'autres endroits, qui sont une avance technologique et qui nous visitent et qui nous les tracent. Et au-delà de cela, il y a les anges. Et au-delà de cela, il y a des êtres qui, eux, sont passés par tout le circuit des humanités. Ils sont arrivés à un degré de connaissance sublime, ils ont l'éternité. Ils ne se réincarnent plus. Ils vivent dans un endroit merveilleux, supposons une planète extraordinaire. Ces êtres-là, qui sont les êtres de lumière, qu'est-ce que c'est? Ce sont ceux qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. C'est le peuple resté fidèle à la vérité. C'est ce peuple-là, resté fidèle à la vérité, qu'on appelle les amis d'ailleurs, nos êtres de lumière, nos initiateurs primordiaux. On les a confondus avec les anges. On les a confondus avec les Elohim. On leur a donné des noms. Et ce ne sont pas des extraterrestres. Les extraterrestres sont des humanités différentes des nôtres, qui sont plus ou moins évoluées spirituellement, mais en tout cas, qui ont une avance technologique différente. Quant aux êtres de lumière, c'est une hiérarchie différente dans la création divine. Et comment viennent-ils visiter les êtres humains terrestres, matériels? Ils peuvent se dématérialiser avec leur vaisseau à des vitesses incompréhensibles à l'homme, et ils peuvent se rematérialiser et prendre un aspect physique, et être vêtus comme vous et moi, mais avoir dans les yeux un rayonnement qui ne trompe pas. Vous en avez rencontré? Oui. Est-ce qu'il s'est identifié à vous? Non. Pas de nom? Non, aucun nom. Ça... Un exemple, une observation d'OVNI très récente. J'ai reçu cette photographie qui nous montre un terrain brûlé, un cercle d'environ 20 mètres de diamètre, 60 pieds, et c'est à Marieville. L'observation a eu lieu précisément le 20 novembre 1989 à 5 heures du matin. Nous sommes allés exactement au même endroit dernièrement, le 6 mars 1990, pour retrouver s'il y avait encore des traces.
On peut dire qu'on remarque encore, même si l'hiver est passé, qu'il y a encore un cercle où l'herbe est comme écrasée. Et je dirais même comme roussie, plus sombre que l'herbe à l'extérieur de ce cercle de 20 mètres de diamètre. L'herbe est comme tapée et noircie, alors qu'à l'extérieur, l'herbe est encore restée relevée et d'une couleur plus naturelle. Cette observation a été faite par une très grande quantité de témoins. J'ai reçu plusieurs lettres et des téléphones à ce sujet. On peut dire que l'herbe est comme roussie. Il faudra voir au printemps qu'est-ce qui arrive de ce terrain qui est pas tellement loin de Mont-Saint-Hilaire, Rougemont, sur la banlieue sud de Montréal, à Marieville. Et d'ailleurs, d'après l'enquêteur, le gendarme des sections des enquêtes générales du poste de Saint-Jean-sur-Richelieu, la route 112, les lumières ont vacillé puis se sont éteintes. Dernièrement, une autre famille a été témoin d'une observation. On est présentement chez Nathalie et elle va nous raconter un peu ce qui s'est passé cette fameuse nuit où il y a eu des lumières, la télévision s'est allumée toute seule, c'est à peu près ça? À peu près ça, oui. Oui. C'était vers quelle heure? Vers 5h20 à peu près. Du matin? Du matin. Alors, conte-nous ça. Comment ça s'est passé? Bien, ça a commencé que, à un moment donné, la télévision s'est allumée toute seule. La télévision qui est derrière nous, là? Oui. Puis elle s'allume comme ça, sans raison? Sans raison. Fait que là, on vient de l'éteindre. On la ferme. On se retourne se coucher. On remarque qu'à 3 heures du matin, il n'y avait pas grand-chose à la télévision. C'était juste de la neige? Oui, c'était juste de la neige. Il n'y avait vraiment rien, là. C'était juste direct comme ça, là. Là, tu l'éteignais? On l'éteignait. On allait, mettons, se recoucher. Ça prenait 2-3 secondes. Elle se rallumait. Toute seule? Toute seule. Puis je remarque qu'elle s'allumait au Canal 3. Est-ce que c'est parce que vous étiez à regarder le Canal 3 avant de vous coucher le soir? Ça m'étonnerait parce qu'on n'est pas fort sur le Canal 3. On écoute plus des postes français qu'anglais. Oui. Oui. Alors ça, c'était comme automatique, c'était au Canal 3. Canal 3, à chaque fois qu'elle s'allumait, c'était au Canal 3. Ben. Et en dehors de ce phénomène là, où ça s'allumait, ça s'éteignait tout seul, c'est-à-dire vous l'éteigniez, mais ça se rallumait tout seul, là, la télévision dans le salon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Mais on voyait des lumières dans le ciel. Style, ça partait d'un point donné, puis ça s'étendait, là, ça faisait à peu près toute la grandeur de Merville. Est-ce que ça, tu regardais par la fenêtre? Oui, on était dans la fenêtre. Je n'étais pas tout seul. On était 3, on regardait par la fenêtre, c'était beau. Oui. C'était vraiment beau. Ça venait bleu, ça venait vert, puis à un moment donné, ça l'arrêtait. Puis c'était tellement fort, là, tellement éblouissant que quand ça revenait noir, là, on se fermait les yeux à force que la lumière était forte. Est-ce que ça durait assez longtemps, ces lumières-là? Ça pourrait, on peut dire, 2 minutes certains. Ça restait... Ah, c'était pas des aurores boréales, là? Non, 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 non. C'était trop clair? C'était trop clair, puis c'était trop uniforme. C'était vraiment une couleur uniforme. Oui. C'était vert, ça changeait au bleu. Tout le temps du phénomène, ça a duré combien de temps au complet, là? Une bonne demi-heure, parce qu'à chaque fois, mettons, intervalle, là, quand la TV s'allumait, OK, on l'éteignait, là, il y avait les lumières. Après ça, ça l'arrêtait. Mettons, 5 minutes après, ça recommençait. C'était tout le temps comme ça a duré une demi-heure à peu près. Et est-ce qu'il y avait d'autres manifestations? Comme quoi? Comme le bruit. Ah, le bruit, oui. Le bruit est important. On s'est fait réveiller par le bruit. La sonorité était forte. Puis c'était un bruit uni sur un fond, là. Comment je pourrais dire ça? Il y avait une rotation dans le bruit, mais il y avait un fond qui restait toujours là. Mais on entendait le sillon comme comment je pourrais nommer ça, là? Ça venait, ça partait. C'est ça, ça venait, c'est comme un cercle, là. Oui. Bien, si tu veux, on va se rendre chez moi dans mon studio où on va essayer de reconstituer le son le plus parfaitement possible. OK, c'est parfait. Sauf qu'on entendait moins les... Tu sais, comme la fin, là. C'est ça. Ah non, c'est pas ça. C'est l'autre avant. C'est plus semblable à... À ça? Oui.